Luc chapitre 3. Ça sera à partir du verset 2. Le verset 2, oui. Le verset 2, oui, à 15. Hein. À 17, oui. Le verset 2 à 17, oui. Donc si quelqu'un peut lire, faites lecture s'il vous plaît, très rapidement. Et du temps des grands prêtres, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, comme il est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, disant « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline seront abaissées, et ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. » Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que Dieu peut faire naître même de ces pierres des enfants à Abraham. Or la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Alors la foule l'interrogeait, disant « Que ferons-nous donc ?» Et il répondit et leur dit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger en fasse de même. Il vint aussi à lui des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent « Maître, que ferons-nous » Et il leur dit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Les soldats l'interrogèrent aussi, disant « Et nous, que ferons-nous » Et il leur répondit « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, mais contentez-vous de votre solde. » Et comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient dans leur cœur si Jean n'était pas le Christ, Jean prit la parole et dit à tous « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Gloire à Dieu. On va s'arrêter là. Donc ici nous avons un peu un récit qui nous parle de Jean. Dans la Bible, il y a 2 Jean. Hein. Il y a Jean l'apôtre, celui qui avait été appelé par le Seigneur, et il sera plus tard emprisonné, il sera à Patmos et tout ça. Donc voilà, c'est pas ce Jean-là. Ici, il est question de Jean-Baptiste, le fils de Zacharie et Élisabeth. C'était la réponse à leur prière. C'était un couple de Lévites consacrés à Dieu, et il y avait un souci dans leur vie, ils n'avaient pas d'enfants. Dans toute leur jeunesse, peut-être qu'ils ont su avec des techniques de l'époque pour avoir d'enfants, mais rien. Mais parce que Dieu avait décidé un truc, ce n'était pas le temps de Dieu. Alors, arrivé à un âge où il ne pouvait plus procréer, hein, le ventre de la femme était sec, sa matrice était sèche, le Seigneur va se révéler et son mari était fatigué. Ils étaient avancés en âge, alors qu'il était rentré dans le temple pour offrir, c'était la deuxième partie du temple, pour offrir les parfums, qu'il aura la visitation de l'ange. Hein, qui lui annoncera la bonne nouvelle, cette nouvelle que ta femme Zacharie, Élisabeth sera enceinte. Donc nous avons la naissance de Jean. Jean est né et en temps normal, le père, quand le père se déchargeait de sa fonction sacerdotale, c'est une fonction, quand on parle du sacerdoce, c'est un service qui est lié au temple, hein, parce que les Lévites, ils servaient dans le temple, quoi. Et son fils, il était remplacé automatiquement par son fils. Parce qu'en fait, c'est un sacerdoce qui était transmissible, le sacerdoce aaronique. C'était quelque chose de transmissible. C'était de père en fils. Ça veut dire que si papa est sacrificateur, automatiquement, les enfants vont suivre. Mais avec la venue de Christ, les choses ne sont pas passées ainsi. Avec Jean,
Et pourtant, nous sommes là à une période de la loi où normalement ça devrait couler de source. Donc, c'est des choses qu'on ne discutait pas. Et il va plutôt écouter la voix de Dieu. Il va se retirer, il va aller au désert. Alors qu'il avait tout pour être sacrificateur. Ils avaient plein d'avantages. Hein. Ils ne travaillaient pas, ils vivaient des dîmes à l'époque, parce que la dîme, c'était une prescription de la loi. À l'époque, il y avait des dîmes, ils avaient des vêtements sacerdotaux, les vêtements sacerdotaux. Donc des grands vêtements, on les voit, hein, il y a les prêtres catholiques au-dessus des pentecôtistes, même s'ils sont mis avec des grands vêtements, tellement ça fait peur, c'est bizarre. Voilà. Donc, et Jean est allé au désert. Pourquoi est-il allé au désert? Parce qu'en fait, le temple était souillé. Donc, il fallait quelqu'un pour dénoncer, chers frères et sœurs. C'était comme un dissident de son époque. Le temple, il y avait la corruption. Le temple de Jérusalem, il n'y avait plus l'Esprit de Dieu. Et Dieu voulait que l'Esprit revienne dans le temple. Mais c'est pourquoi il a suscité Jean pour essayer de ramener le cœur du peuple à lui. C'est tout le message qu'il avait reçu. Ramener le cœur des fils vers le Père. Le véritable Père, c'est d'abord Dieu. Hein, parce que la première réconciliation qui doit se faire, c'est avec le Seigneur. Parce que si on n'est pas réconcilié véritablement avec Dieu, il nous sera impossible de nous réconcilier les uns les autres. Hein. C'est la réconciliation avec Dieu qui débouche sur les autres, qui fait qu'on soit en paix avec les autres. Donc ce message n'a pas été accepté par ceux qui détenaient le savoir à l'époque, notamment les scribes et les pharisiens. Donc ils ont combattu cet envoyé de Dieu, Jean. Ils ont combattu, et je voudrais vous dire en ce soir que un ministère qui n'est pas combattu, ce n'est pas un ministère qui vient de Dieu. On ne peut pas approuver. Quand quelque chose vient de Dieu, ça doit toujours, il faut qu'il y ait des combats. Il faut qu'il y ait de l'opposition. Mais l'erreur que beaucoup de personnes souvent commettent, quand ils sont appelés par Dieu, ils baissent les bras. Ils baissent les bras pour éviter le bon. Non. Il faut aimer la confrontation. Il faut faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Et parce qu'en fait, la puissance de Dieu, c'est l'opposition qui fait éclater la puissance de Dieu. S'il n'y a pas l'opposition, on ne peut pas voir, Dieu ne peut pas se manifester. Il a fallu que Pharaon résiste à Moïse. Hein? Et parce qu'il résistait à Moïse, que Dieu était obligé de faire éclater sa puissance. C'est ce qui se passe, chers frères et sœurs. Donc, il y aura de l'opposition. Hein? Il y aura de l'opposition, il y aura des incompréhensions, il y aura même des injustices. On va vous traiter de tous les noms. On va vous traiter de tous les noms. Donc, mais Jean, on avait dit qu'il avait un démon. C'est Jésus qui relate cette histoire plus tard. Parce que lui, Jésus mangeait avec des gens de mauvaise vie. Tu vois? Mais Jésus n'était pas venu pour des gens qui sont bien, qui croient qu'ils sont bien, qui sont suffisants, qui n'ont plus besoin d'être changés. Non. Non. Voilà. Et les pharisiens en même temps, parce qu'ils avaient jugé Jean, ils avaient dit, mais celui-là, il a un démon. Et Jésus, comme il mangeait avec des gens de mauvaise vie, il dit non. Dis donc, lui, il mange, il boit, et puis il traîne avec les gens de mauvaise vie. Et le Seigneur va dire, tu vois, donc ça veut dire que, attention, tu peux chercher, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ça, il faut éviter, sinon tu vas te disqualifier devant Dieu. Si tu cherches à plaire à tout le monde, c'est terrible, hein? Tu ne seras plus toi en fait. Toi. Tu vas perdre ton identité. Tu vois? Il faut essayer d'être soi, même si il y a des paroles qui sont dites et qui ne sont pas vraies, qui sont dites à notre encontre qui ne sont pas vraies, mais toi reste dans la vérité, tout simplement parce qu'en fait, Dieu, c'est Dieu qui justifie. C'est le Seigneur qui te justifiera au temps marqué. Il va te justifier. Donc il ne faut pas rentrer dans les combats de la chair. Et le Seigneur va dire que la sagesse a été justifiée. Donc les œuvres du Seigneur ont témoigné. L'onction dans la vie d'une personne va témoigner que cette personne elle est Dieu. Tu vois? C'est l'onction dans ta vie parce que le Seigneur va t'accompagner. Il va attester tout ce que tu fais. Alléluia. Et donc Jean ici, il se retrouve au désert. C'est pas facile, chez François. Quand on veut commencer un ministère, ce qu'on nous a appris un peu, les gens qui nous ont enseigné quand nous étions dans les bâtiments, on dit bon pour avoir une grande église, il faut aller dans les grandes métropoles, dans des endroits, ils cherchent des endroits vraiment stratégiques, ils travaillent un peu comme
des entreprises où il y a des allants et des venants, il y aura du monde, il faut faire de la publicité et tout. Donc, mais non, ça ne marche pas comme ça. Jean est allé au désert, il s'est retiré parce que en fait, sa vie dépendait de Dieu. C'est Dieu qui lui a demandé de s'installer au désert. Au désert, il n'y a rien. Il était seul dans la solitude. Et parce qu'il avait l'onction de Dieu, il avait le mandat de Dieu, les gens fuyaient les bâtiments. Le temple qui était souillé. Les gens venaient de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie. Ils se rendaient, ils marchaient, ils parcouraient des kilomètres. Oui, l'onction de Dieu attire. On n'a pas besoin de faire de la publicité, chez François, du marketing. Pour que les gens viennent. C'est parce que beaucoup de personnes ne sont véritablement pas appelées par le Seigneur. Ils sont rentrés dans quelque chose qu'ils ne doivent pas en fait. Les gens venaient des foules. Et même les foules ont pensé que Jean était le Christ. Parce qu'il avait un message. L'Écriture était une voix. Il était une voix pour les hommes et les femmes de sa génération. Donc il les ramenait. C'était la voix de Dieu. Il prêchait la repentance. Alléluia. Il prêchait le salut. Il prêchait le retour des cœurs à Dieu. Nous le voyons ici, chers frères et sœurs. Dieu voulait se manifester. Il voulait accorder le salut. Mais le salut de Dieu ne peut pas rentrer dans où la gloire de Dieu ne peut pas se manifester là où il y a des ronces, là où il y a des épines, chers frères et sœurs. Là où il y a la caillasse, l'incrédulité, le doute. C'est nous qui devons enlever ces choses, chers frères et sœurs. Les soucis, notre vie est submergée par les soucis, les inquiétudes de la vie. Il faut enlever ces choses, alléluia. Alors la gloire de Dieu va éclater et notre vie, notre histoire va changer, alléluia. C'est la gloire de Dieu, c'est sa présence. Et quand nous avons la présence de Dieu, ça attire tout, chers frères et sœurs. Ça attire la faveur de Dieu dans notre vie. Vous pouvez penser qu'on a besoin d'argent, c'est très faux. Alléluia. Dieu va disposer toutes choses, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. Regardez ce que Jean-Baptiste, vous savez, quand on a la gloire de Dieu en nous, on n'est plus dans les plaintes, on n'est plus dans les lamentations. Regardez, c'est qu'il se nourrissait du miel sauvage et des sauterelles. Mais il vivait dans le contentement, parce qu'il était détaché. L'Esprit de Dieu nous détache. L'Esprit de Dieu nous détache, nous rendons dépendants de lui. On va dire, mais je ne peux pas aller me réunir parce que je n'ai pas un vêtement, je n'ai pas un nouvel vêtement, je n'ai pas de chaussures, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas ceci. C'est faux ça. L'Esprit de Dieu comble les vides. Ici, il est parlé des vallées qui seront rehaussées. Donc, peut-être qu'on peut développer des complexes d'infériorité vis-à-vis des uns des autres. Chers personnes, mais le Seigneur, la présence de Dieu comble ça. C'est ça, le Seigneur il vient, il comble les vides de notre vie, chers personnes. Vous savez, quand l'homme était dans quand parfois on ressent des manques en fait, et on développe des complexes parce que on est dans notre propre conscience en fait. Quand l'homme était dans la conscience de Dieu avant la chute, il ne savait pas qu'il était nu, et pourtant il était nu. Parce qu'il était couvert par la gloire en fait. Tu vois? Et c'est comme ça en fait. Quand la présence de Dieu nous couvre, quand on est revêtu de la présence de Dieu, chers frères et sœurs, de l'onction de Dieu, mais on n'a même pas conscience des manques. Même si on a des manques, mais ça, on n'est pas affecté. Ça ne nous affecte pas, chers frères et sœurs. Ça ne peut pas nous arrêter. Alléluia. On pense qu'on est... C'est pas qu'on est suffisant, mais c'est comme ça, il y a ce sentiment-là en nous. Comme si on avait... Et pourtant, on a des manques, chers frères et sœurs. Pourtant, on a des besoins comme tout le monde. Nous avons besoin de la présence de Dieu, chers frères et sœurs. C'est la présence de Dieu qui attire. C'est la présence de Dieu qui guérit, qui fait du bien, chers frères et sœurs, qui console les gens, chers frères et sœurs. Alléluia. Et quand il y a l'onction de Dieu, quand il y a la présence de Dieu quelque part, c'est les nations. Alléluia. C'est les nations qui viennent. Ça ne peut pas être une église des Camerounais, que vous allez être entre vous, les Camerounais, et vous allez mettre à parler les patois. Non, chers frères et sœurs. C'est coloré, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. L'église est colorée. Si vous êtes dans une église où il n'y a pas de, il faut les nations, chers frères et sœurs. C'est l'église qui a vu l'apôtre Jean en prison à Patmos. Dieu l'avait ravi en esprit, chers frères et sœurs. Il va voir, il était même étonné. L'ange qui lui montrait les gens qui sortaient de la grande tribulation, ceux qui avaient lavé leur robe, il dit une multitude de peuples, de là qu'on ne pouvait pas compter de nombreux. C'est les nations. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On a un pasteur qui vient peut-être en France, qui est Camerounais, il va commencer à chercher dans les églises, des bâtiments. Tu es Camerounais, viens prier avec moi. Tu es Camerounais, viens prier avec moi. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe.
Si les Congolais veulent prier avec les Congolais, c'est une vision qui est complètement charnelle. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Alléluia. L'église du Seigneur, c'est les blancs, c'est les noirs, c'est les rouges, c'est toutes les couleurs, chef et soeur. Alléluia. C'est un mélange de couleurs. C'est ça l'église. Parce que le Seigneur est allé à la croix, pas seulement pour un peuple, mais pour tous les peuples, chef et soeur. Il est allé à la croix pour toutes les nations. Alléluia. Et nous devons faire partie de cette église-là. L'église de Jésus. L'église qu'il a rachetée par son propre sang. Une multitude d'hommes et de femmes de toute langue, de tout peuple, de tout royaume. Alléluia. Nous ne voulons pas être des églises ethniques, des églises tribales. Nous ne voulons pas de ces églises. Alléluia. Il n'y aura pas la gloire de Dieu. Il n'y aura pas l'esprit de Dieu dans ce genre d'endroit. Alléluia. Ce qu'on veut, c'est la gloire de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui fait la différence. Ce n'est pas les théologies. Parce qu'on peut enseigner, on peut apprendre les théologies dans les écoles. Il y en a beaucoup d'écoles. On peut aller à nos gens, à Paris ou dans l'université Oral Roberts aux États-Unis, et puis on est bardé, et puis on va enseigner. Mais on va enseigner, en même temps, notre vie va contredire ce que nous enseignons. Parce que si nous n'avons pas l'onction de Dieu dans notre vie, il n'y a pas de témoignage, chers frères. Il n'y a pas de témoignage, chers frères, dans le Seigneur. Donc Jean était un homme appelé par le Seigneur. Alléluia. Il a été appelé par le Seigneur. Il a écouté la voix de Dieu. Il n'a pas écouté les hommes. Sûrement, ça a été une humiliation pour ses parents. Imaginez un peu, ses parents, ils savaient que non, mais dans leur vieillesse, ces gens qui allaient les succéder, peut-être qu'ils avaient investi dans ce domaine. Mais imaginez maintenant, c'est ça la conduite de l'esprit. Il n'y a pas de sentiments, chers frères et sœurs. Vous savez, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui commettent cette erreur. Ils veulent lier le destin de leur fils au leur. Et c'est dramatique, c'est pas comme ça. Non, tu ne peux pas, ton fils n'est pas forcément, c'est pas parce que moi je prêche que forcément Dieu veut que mon fils soit prédicateur. Dieu peut le préparer à autre chose. C'est pas mon projet qui doit s'accomplir dans la vie de mes enfants. C'est le plan de Dieu. Et le plan de Dieu pour mes enfants, c'est plus parfait que ce que moi-même je peux penser, voir, imaginer, chers frères. Nous devons rechercher la volonté de Dieu pour nos propres enfants. C'est pas notre volonté. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Jean a écouté la voix de Dieu et nous voyons que cet homme, à cause du message qu'il a porté, chers frères et sœurs, pour les hommes et les femmes de sa génération, il a éclairé beaucoup de personnes et beaucoup sont rentrés dans le dessein de Dieu, dans le projet de Dieu pour leur vie. Et je vais vous dire qu'ici, en tant qu'Église de Jésus, nous voyons avec la Pentecôte, quand le Seigneur a visité, c'était 10 jours après la résurrection. La Pentecôte s'est fait 10 jours après la résurrection. 40 jours après la Pâque. 40 jours après la Pâque, 10 jours après la résurrection, donc 50 jours. Quand il a fait la promesse dans Acte 1, il les a demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père a promis, donc parlant de l'Esprit Saint. Et nous voyons quand ils ont été revêtus, il les a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où? Il a commencé par Jérusalem. Il dit à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc en fait, on ne peut pas brûler les étapes. Vous, en tant qu'église de Toulon, votre Jérusalem, c'est Toulon. Donc vous ne pouvez pas sauter Toulon. Vous voulez aller sauver les gens, je ne sais pas, à Cannes ou je ne sais pas moi, à Nice. Mais c'est d'abord à Toulon, et à Toulon, il n'y a pas de fous à Toulon, il n'y a pas de drogués à Toulon, il n'y a pas des gens qui sont sous les liens, sous l'emprise démoniaque, chers frères et sœurs. Il y a des gens, l'œuvre doit d'abord commencer à Toulon, le feu doit commencer à Toulon, et ainsi de suite. Quand Toulon a pris, et maintenant vous pouvez des environs de Toulon. Donc c'est comme ça que ça se repent, le feu se repent. Vous ne pouvez pas laisser Toulon, votre Jérusalem, là où le Seigneur vous a appelé, mourir, et puis ben voilà, chercher à aller sauver les âmes, je ne sais pas, ailleurs. Alléluia. C'est d'abord à Toulon, donc ça commence, il faut une base. Toulon, c'est comme votre ancrage. Donc vous êtes église, et je viens, et ce soir le Seigneur voulait vous demander, vous devez vous lever, chers frères et sœurs, parce que le salut des habitants de cette ville dépend aussi de votre témoignage. Oui, c'est Dieu qui sauve, mais Dieu sauve à travers les hommes. Alléluia. Le Seigneur veut sauver, mais il se sert des hommes pour amener les gens au salut. Dans le livre de Jean, de Romains,
On peut lire ça sur Romains. J'aime beaucoup ce passage-là. Romains 10, verset 13. Oui, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc ça veut dire que si c'est le nom de Jésus qui sauve. Ce n'est pas le nom de Marie, ce n'est pas le nom de marabout, ce n'est pas le nom, je ne sais pas, d'une religion quelconque. Il est parlé bien du Seigneur Jésus. Et quand nous lisons Actes chapitre 4, verset 12, il est dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, en ce qui concerne le salut, en fait, le salut, ça englobe tout. C'est la guérison de nos corps malades. Hein. C'est la restauration de l'âme. On peut être blessé dans notre cœur, vraiment brisé, piétiné. Le Seigneur restaure cette âme-là. Et puis, il va sceller notre esprit pour le jour du rachat. Parce qu'il n'est pas là, on est sauvé en espérance. On vit sur la terre. Le Seigneur n'est pas encore venu. Donc, il va mettre cette assurance-là en nous. Que si on meurt, ben, on vivra dans sa présence de toute façon. C'est comme ça. Donc, maintenant, il dit, mais quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque sur la terre invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, quiconque à Toulon invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Continuez, s'il vous plaît. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont pas cru? Comment invoqueront-ils celui auquel ou en qui ils n'ont pas cru? Donc, comment on peut invoquer quelqu'un qu'on n'a jamais... On ne croit pas. Tu ne crois pas et tu vas l'invoquer comment? Oui, ma soeur continue. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ben, ça nous parle de la prédication, de l'annonce, du témoignage. Hein? Du témoignage. Donc, si les gens, si vous ici, vous ne témoignez pas, les voisins autour de vous, pour que votre vie ne témoigne pas que vous êtes à Christ, ben, il sera difficile, impossible pour les gens de cette ville d'invoquer le nom qui sauve, le nom de Jésus. Alléluia. Donc, c'est la responsabilité de chaque enfant de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un mandat. Vous n'avez pas besoin d'une recommandation. Où on vous dit non, il faut attendre un tel. C'est tel qui doit vous donner l'ordre d'aller le top des pas. Non, on est témoin. Alléluia. En ce qui concerne le témoignage, on n'a pas besoin d'un mandat de XY. On témoigne à temps et à contre-temps. Ça peut être quand tu vas faire tes courses, Dieu te donne la possibilité de rencontrer des gens. Quand tu vas acheter ta baguette de pain au travail, donc le Seigneur dispose des choses. Tu vois? Et puis même en tant que communauté assemblée, vous pouvez décider peut-être une fois dans le mois faire des sorties. Parce que l'église n'est pas seulement édifiée pour rester sur la défensive. Alléluia. L'église c'est une armée. Et dans l'armée, on apprend ce qu'on appelle la défensive. On doit être capable de se défendre. Hein? Mais aussi l'offensive. Il faut aller dans le camp de Satan. Il faut aller arracher parce qu'il y a des âmes qui sont prisonniers. Ils sont prisonniers de Satan. Ils sont prisonniers dans les religions. Ils sont prisonniers des systèmes. Ils sont prisonniers des vices. Ils sont prisonniers des passions. Mais si nous on reste là repliés sur nous-mêmes, recroquevillés sur nous-mêmes, il ne peut pas y avoir d'étirement. Hein? L'église ne peut pas se rependre. Elle ne peut pas s'élargir. Le but, le désir qu'avaient les apôtres, c'était que la bonne nouvelle qu'ils avaient reçue, qu'elle se répande, et c'est le désir de Jésus, que la nouvelle se répande, qu'elle s'expérimente, qu'elle se vive. C'était ça. Donc il faut que la nouvelle, que le Seigneur puisse rajouter. Mais le Seigneur ne peut pas rajouter dans la communauté si ceux qui composent l'Église retiennent la vérité captive. Hein? Si vous retenez la vérité, si vous ne la vivez pas, si vous ne la partagez pas, il sera impossible pour le Seigneur d'attirer les âmes. Donc, vous n'avez pas besoin, pour le témoin, vous n'avez pas besoin d'une recommandation de XY qu'il faut attendre. Et moi, je ne viens pas ici à Toulon pour être votre, je ne sais pas, bishop, super bishop. Que si vous voulez faire quelque chose, si Dieu vous met à cœur de faire quelque chose, il faut demander ma permission. Non. Hein, vraiment, c'est l'autonomie. Les églises sont autonomes. Les églises sont autonomes. Alléluia. On peut se donner des coups de main, on peut se donner des conseils, mais je n'ai pas interféré sur quoi que ce soit ici à Toulon. Ou j'ai dit, les offrandes de Toulon, il faut les envoyer à Montpellier. Non. Hein, c'est pour servir l'œuvre, premièrement à Toulon. Alléluia. Après, on peut avoir des besoins, on peut avoir des projets,
Et on partage ça. Alléluia. En fonction de ce que le Seigneur vous met dans le cœur. C'est comme ça, c'est des coups de main. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va... qui doit supplanter, qui doit être à la tête et dire ben, c'est lui, il faut passer par lui. Tout le... Non, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Christ. Et il a donné le Saint-Esprit. Le Seigneur n'a laissé personne n'a le droit de régner dans l'église. Hein? Personne ne règne dans l'église. Personne ne règne dans l'église. Le Seigneur n'a mandaté personne pour régner au milieu de son peuple. Hein? Il a dit quand vous priez, dans le livre de Luc chapitre 11, hein? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans ma vie. Donc le règne de Dieu dans la vie de chaque enfant de Dieu. C'est le règne de Dieu dans l'assemblée. Et il a donné le Saint-Esprit, mes amis. Il a donné le Saint-Esprit pour conduire, pour nous guider, pour inspirer les projets de cette soeur dans le Seigneur. Jean était une voix et il a pu rentrer. Parce que vous pouvez manquer les rendez-vous avec Dieu en écoutant, parce que vous ne voulez pas écouter le Saint-Esprit, vous ne voulez pas discipliner vos vies. Chers frères et sœurs, alléluia. Jean a écouté la voix de Dieu, il est parti. Et il a pu être une lampe. Jésus parlant de lui dans le livre de... On peut lire ça, hein, Jean chapitre 5, verset 35. Écoutez ce que Jésus dit de Jean. C'est comme moi le chapitre. Jean 5, 35 à 36. Verset 35 à 36. C'est bon. C'est la page 1014. Il était une lampe ardente et brillante, et vous avez voulu vous réjouir pour un peu de temps à sa lumière. Oui, c'était une lampe, non seulement qui brûlait, mais en même temps qui éclairait, qui luisait. C'est ce que ce passage est en train de nous dire. C'est ce que Jean était. Il brûlait, il avait ce message-là, il annonçait, mais en même temps sa vie était un témoignage, et les gens sont réjouis à cause de cela. Chers frères et sœurs, les gens se sont réjouis, alléluia. Beaucoup étaient heureux d'entendre cet homme. Il a amené les gens à la voie du salut, à changer de voie sortie, parce qu'il prêchait la repentance, le changement. Et nous voyons ici, il y a les militaires, tellement les gens ils étaient touchés, ils étaient vivement touchés. Il y a des foules qui sont venues à lui. Cet homme dit, mais qu'est-ce que nous devons faire? Il va dire aux foules, à la foule, il dira, que celui qui a 2 tuniques donne un à celui qui n'en a pas. Donc ça veut dire que tu dois mettre fin à l'égoïsme. C'est ça le changement en fait. Ça veut dire que tu ne vis plus pour toi-même. L'individualisme, l'égoïsme, l'égocentrisme, ça c'est fini. Quand on marche avec le Seigneur, celui qui a 2 tuniques, donc on voit qu'il faut partager. Hein? Il faut partager, parce que tu ne peux pas avoir des vêtements et tu vois ton frère qui est nu, tu te mets à te moquer au lieu de prendre, vivre, voilà. Couvre celui qui est nu, et que celui qui a mangé fasse autant. Hein? Voilà, alors maintenant, quand on dit non, pas donner par exemple la nourriture, oui, on peut donner à manger entre nous-mêmes. La bonne charité commence par soi-même. Hein? Donc ça veut dire que dans l'assemblée, s'il y a des saints qui sont dans le besoin, on est en droit, si on a les possibilités, les moyens, on est en droit d'aider. Mais ça ne se limite pas là, on peut aussi aider en dehors de l'assemblée, à l'extérieur. On peut aller aider à l'extérieur. Alors maintenant, si aller nourrir les gens dans le monde, on dit non, mais ça ne vient pas de Dieu. Mais franchement, mais c'est ce qu'on a reçu. Si quelqu'un dit que aller nourrir les gens ou habiller les gens à l'extérieur, ça ne vient pas de Dieu en fait. C'est ce qu'il est en train de dire qui ne vient pas de Dieu, parce que ce n'est pas en accord avec ce passage. Vous avez lu ce passage, on l'a lu tout à l'heure. Hein? Il dit celui qui a 2 tuniques, il donne à celui qui n'a pas, celui qui est dévêtu, celui qui a mangé face au temps. Hein? Il y a des militaires qui sont venus. Il n'a pas dit aux militaires, abandonnez l'armée, parce que là, il les demande de ne pas. Donc les exactions sommaires, les exécutions sommaires, il faut éviter l'extorsion des fonds. Et ça se passe plus en Afrique. Si tu n'as pas le billet, même si tu as tous les papiers, tu es en règle, on ne te laisse pas passer. Tu vois? Donc je crois qu'il y a un conseil. Il avait un conseil pour chaque type de personnes. Les publicains, ceux qui prenaient plus qu'on le fallait. Il va les dire de prendre uniquement ce qu'il faut. Donc voilà, on ne peut pas te demander en ce qui concerne les impôts, on ne peut pas demander à payer plus d'impôts que tu ne gagnes.
nous pouvons voir, il y a une série de personnes, il y a certaines choses qui ne sont pas dites dans la Bible. Les femmes, par exemple, qui pratiquaient l'avortement, je suis en train de voir Jean a dit à ces personnes, par exemple, les médecins qui aident les femmes à pratiquer, il va leur interdire de ne pas le faire, ou de ne pas euthanasier, ou de ne pas d'arrêter l'assassinat. Tu vois, ou les jeunes filles qui avortent, il va leur dire de ne pas avorter, que c'est un meurtre. Donc il va donner des conseils à chaque type de personne qui venait, il n'avait pas peur. Aujourd'hui, nous, on a peur de dire la vérité aux gens. On a peur de dire la vérité aux gens parce qu'on a peur de perdre les gens. On a fait de construire je crois que c'est des camps de concentration où on remplit les gens à l'intérieur et puis on commence à les dépouiller, quoi. Hein, parce que notre motif, c'est que nous sommes préoccupés plus par l'argent que par la vie même, le salut des âmes. Alléluia. Le salut des âmes. Jean n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Et on a besoin de l'Esprit. Si tu ne veux pas avoir peur dans ta vie, tu dois cultiver une relation vraiment forte, intime avec le Seigneur. Et tu auras un message pour tout type de personne. Tu n'auras pas, même si c'est un président de la République qui sera devant de toi. S'il est dans un péché, si c'est la franc-maçonnerie, tu vas lui dire, mon ami, laisse la franc-maçonnerie. Sinon, tu iras dans le lac de feu. Jean n'avait pas peur de dénoncer l'adultère du roi Hérode. Hein? Et ça a coûté sa tête. Vous voyez? Donc, c'est l'esprit, en fait, quoi. Et après, Dieu, en fait, le Seigneur nous conduit, on doit se laisser, on doit être comme des enfants. Vous voyez? Au fur et à mesure que le Seigneur nous conduit, il nous attire à lui, nous avons la possibilité, nous prenons position pour lui, en fait, quoi. Nous avons la capacité de prendre position pour lui. Hein? Mais peu importe ce qui peut nous arriver, nous avons cette force. Mais la force vient de Dieu. Ce n'est pas des choses qu'on peut fabriquer, qu'on peut inventer. Même si tu dois mourir en martyr, comme Étienne. Étienne dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché, reçois mon esprit. Imagine quelqu'un, on entend lui lapider, il demande le pardon de ses ennemis. Donc ça veut dire que Dieu a travaillé sa vie. Même si tu dois mourir en martyr, ça veut dire que tu es préparé. Le Seigneur ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces. Alléluia. On doit se laisser transformer. Les gens ont cru que la nouvelle naissance était suffisant. Non, c'est le commencement d'une vie avec Dieu, chers frères. Alléluia. Dieu commence une œuvre, il a commencé une œuvre, et cette œuvre ne s'achèvera que quand le Seigneur viendra. Tant que le Seigneur n'est pas là, nous devons aller de transformation en transformation. Il nous promet, il dit, Jean, parlant de Jésus, dit que c'est lui baptise le Saint-Esprit et le feu. Hein, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Alléluia. Nous avons besoin du feu de Dieu. Alléluia. C'est le feu de Dieu qui nous rend zélés. Alléluia. C'est le feu de Dieu qui nous permet de rentrer dans les choses que le Seigneur a prévues d'avance pour nous. Chers frères et sœurs, c'est le feu de Dieu qui nous permet d'être obéissants au Seigneur, d'être soumis à sa parole. Nous en avons besoin. Voilà, donc je reviens sur ce passage-là. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Qui proclame. Alléluia. C'est ce que nous avons reçu. Nous devons proclamer. C'est Romains. Romains dit, c'est ce que nous devons proclamer, chers frères et sœurs. Dieu nous appelle à proclamer. On n'a pas besoin de connaître toute la Bible. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de personnes pensent. Ils pensent qu'il faut connaître toute la Bible pour annoncer. Ton témoignage est suffisant pour amener les âmes au salut, chers frères et sœurs. Alléluia. Ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est largement suffisant pour que les gens soient touchés, puissent expérimenter la puissance de Dieu. L'apôtre Jean, on peut lire ça, Jean, s'il vous plaît, Jean 1. Jean 1. Un Jean 1. Oui, 1 Jean. Tu peux le premier verset. Hein? 1 Jean 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, Oui. ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était avec le Père
et qui nous a été manifesté. Voilà, donc il est question de Jésus là. Et les apôtres, ils ont vu, ils sont témoins de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont expérimenté. C'est ça. Le Seigneur s'est révélé à ton cœur et c'est largement suffisant pour qu'une âme se donne au Seigneur. Tu peux continuer la lecture, ma soeur. Ce que nous avons vu, dis-je, et ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez en communion avec nous et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Gloire à Dieu. Donc en fait, le but ici du témoignage, de l'annonce, c'est réconcilier les âmes avec Dieu. Alléluia. C'est pas forcément amener les gens à nous, c'est réconcilier les âmes avec le Seigneur. Hein, notre communion, c'est avec le sang, c'est avec le Fils, c'est-à-dire avec Jésus, avec son sang. Alléluia. C'est le sang de Christ, c'est le sang de l'alliance. On ne fait pas des alliances avec des hommes. C'est avec le Seigneur. Alléluia. C'est amener les âmes à Christ. Alléluia. Les présenter tout simplement Jésus. Il est la solution. Alléluia. Les laisser avec Christ et l'Esprit de Dieu les conduira dans toute la vérité. Merci Seigneur. Donc, on peut prier.